Nous sommes de retour aux Galeries Saint-Hyacinthe. On a eu tout à l'heure, Denis, la réserve chanceuse, mais avec cette nouvelle série d'émissions ici aux Galeries Saint-Hyacinthe, on vous présente dorénavant là-bas chanceux ameublement Tanguay. Et là, c'est une personne du public qui va tenter de remporter 200 $ en réalisant là-bas. Et pour cette grande première, nous accueillons M. René Morin de Saint-Hyacinthe. Alors, 200 $, bonne chance, M. Morin, sur l'allée numéro 2 des Galeries Saint-Hyacinthe. Voici à l'œuvre. Le lancer qui revient vers le centre un peu. Bon. C'est réussi! Réussi! Oh, quelle grande première! 200 $ pour M. René Morin de Saint-Hyacinthe. Félicitations, M. Morin. Alors, ça reviendra à chaque semaine ici lors de nos émissions présentées des Galeries Saint-Hyacinthe. Place maintenant à notre premier match classe ouverte adulte. Alors, l'élite maintenant qui fera connaissance pour la première fois avec ces deux allées ici qui sont installées aux Galeries Saint-Hyacinthe. Avec deux nouvelles allées, Carl. On va voir, écoute, la différence pour les joueurs. La première évidente, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de pratique. On installe les allées sur place, mais ce n'est pas des allées qui sont installées en permanence. Donc, le temps de pratique a été très limité. Et par la suite, l'encadrement qui est différent. Pour les professionnels, ça sera d'embarquer dans la bonne bulle, dans la bonne concentration. C'est le premier lancer de notre champion défendant, Frédéric Maltais, du Centre La Fontaine Plus, qui est ici aujourd'hui. La semaine dernière, il a gagné son match avec un grand total de 187. Oui, on a vu un excellent lancer de la part de Frédéric. Dès le départ, est arrivé au bon endroit, sauf qu'il manquait un peu d'efficacité dans le lancer. Serge Racicot. Lui aussi, laisse une quille sur l'allée numéro 1. La quille numéro 5, un peu mince du côté gauche sur l'allée numéro 1. On va voir beaucoup de joueurs évoluer sur les allées de droite vers la gauche. On va voir deux allées avec beaucoup de mouvement, Carl. On verra souvent la boule dévier à plusieurs occasions sur les allées. Comme ici, on voit là, la boule qui revient vers le centre. Et on voit que c'est des allées qui sont quand même avec une assez bonne encavure. Donc, on va voir la boule dévier à plusieurs occasions dans certaines circonstances. Et on devrait voir sur les réserves, on pourrait avoir certaines surprises. Christian Manceau est notre troisième concurrent aujourd'hui dans cette classe ouverte adulte. Son premier lancé de la partie. Lui aussi, la suite. La quille numéro 5, on a vu un lancer avec beaucoup de vélocité. Pour réussir à obtenir des abats, les joueurs devront avoir un lancer qu'on peut qualifier de lourd, de pesant pour réussir à faire tomber les 10 quilles. Quand même une situation bien différente que dans un salon de quilles. Ici, on appelle un tombé de quilles ce qu'on peut appeler de libre. Je veux dire, les quilles ne sont pas attachées par aucune corde. Donc, un tombé de quilles qui est un peu différent que dans certains salons de quilles. La réserve maintenant pour Christian Manceau et Frédéric Maltais, lui, qui a fait un copier-coller de son premier lancé. Oui. Et a laissé encore une fois une quille. Par contre, sur son dernier lancé, la boule est arrivée un peu haut sur la quille numéro 1. Et on a vu que un peu trop plein, on a vu que les quilles mal se bousculer et laisser la quille 9 en place. Alors quand même un bon départ pour Frédéric Maltais, là. Oui. Deux réserves, deux comptes de 9. On s'attend quand même à des pointages. La marque du 200 devrait être atteignable. Quand même difficile à dire. On n'a pas vu beaucoup de parties jouées encore par nos professionnels sur ces allées. Mais je pense qu'avec les ajustements, on verra les quilleurs s'ajuster quand même assez rapidement. Même chose pour Serge Racicot, qui laisse encore une quille. Oui, on voit que peut-être la condition d'aller fait qu'on doit lancer un peu plus fort présentement. Donc, les joueurs de ce calibre vont s'ajuster. En plein centre. Oui. Pour Christian Manceau également. On a vu ici le mouvement à la toute fin, la boule revenir très vers le centre. On a vu Christian pointer du doigt pour que celle-ci revienne vers le centre et celle-ci est trop revenue vers le centre. Donc. Jusqu'à maintenant pour nos participants, des résultats identiques. Oui. Les réserves. On va assister à une clinique de réserve et il faut faire attention sur les réserves. C'est réussi également pour Christian Manceau. Les joueurs ne connaissent pas encore tous les mouvements de l'allée et ça peut influencer sur les réserves. Si on ne choisit pas le bon point de départ, on peut avoir certaines surprises. Frédéric Maltais, notre champion défendant, 26 ans. Il est de Blainville. Son troisième camp. On lancé ici. Voilà, premier abat de cette partie dans la classe ouverte pour notre champion. Un excellent lancer. Trajectoire que la majorité des joueurs, les 3 joueurs semblent vouloir atteindre sur l'allée numéro 2. Autour de Serge Racicot.
Ça revient. Excellent. Un abat également. Alors, on voit que les parties identiques jusqu'à maintenant. Oui, on voit que les joueurs... concurrents. Exactement. On voit que les joueurs s'ajustent quand même assez rapidement à la condition d'aller. Ça sera différent pour les joueurs qui ont eu, comme je le disais, peu de temps de pratique. Un lancer peut-être un peu trop rapide ici pour la trajectoire que Christian tente d'utiliser. On voit la boule revenir, mais pas suffisamment vers la quille numéro 1 au bon endroit. Et on voit qu'il atteint celle-ci mince et la quille numéro 5 demeure en place. Évidemment, nos joueurs sont habitués de jouer devant les caméras. Ce sont des habitués, mais de jouer parmi le public. Exactement. Sur des allées là, qui sont hors salon. Avec du mouvement. Il y a du mouvement qui s'effectue devant eux. Encore une fois, on a vu le lancer de Frédéric terminer un peu haut sur la quille numéro 1 et on voit que les quilles ne se bousculent pas tout à fait de la bonne façon. Et attention, il s'en est fallu de peu ici. C'est quand même la réserve. Il s'en est fallu de peu. Troisième d'affilée pour Christian Manceau. Oui, on a vu que du côté gauche, lorsqu'on s'éloigne un peu du côté gauche de l'allée sur l'allée numéro 2, on voit que la boule a tendance à beaucoup moins revenir. Et Christian a failli se faire jouer un tour ici. La réserve Frédéric. De belle façon ici, on a vu s'installer du côté gauche et diriger la boule droit devant lui et non vers la quille. Laisser l'allée amener la boule sur celle-ci. Est-ce qu'on va assister à notre premier doublé, Carl? Serge Racicot. Un peu haut. Quille de coin. Oui, un peu haut. On voit que Serge est quand même satisfait du bris. On a vu que la boule est arrivée directement sur la quille numéro 1. Et ça aurait pu être une trouée, mais heureusement pour Serge, les quilles se sont bousculées suffisamment pour laisser seulement la 10 en place. Le premier abat. Oui, pour Christian Manceau. Oui. C'était le seul qui n'avait pas encore de X. Oui. Un excellent lancer de la part de Son Christian. tableau, c'est maintenant fait. La réserve de Serge Racicot, c'est fait. Bien fait pour Serge. On voit que les joueurs sont concentrés et que déjà ont assimilé les effets de ces allées. Exactement. Lorsqu'on est dans un salon de quilles, il y a en aucun temps il y a du mouvement devant nous. Tandis qu'ici, à l'air libre, dans un centre d'achat, il y a du mouvement devant nous. Donc, les joueurs auront une certaine routine, une certaine adaptation à aller chercher. Et déjà, on voit que comme de vrais professionnels, ceux-ci réussissent à bien s'ajuster et s'adapter. Un deuxième. Frédéric Maltais. Un bon lancer de la part de Frédéric. Du centre de la Fontaine Plus. Oui, on peut peut-être parler, Carl, la raison pour laquelle, exemple, Serge nous revient. Oui, 2 semaines consécutives. Oui, car lors des qualifications qui ont lieu au Salon de quilles du Parc, Christian Manceau, qui lui a terminé premier avec une moyenne de 259. Un abat pour Serge. A terminé premier, donnant droit à sa participation à la télé. Et Serge Racicot, lui, a terminé deuxième. Et avec une moyenne de 249. Donc, c'est la raison pour laquelle nos deux joueurs sont de retour. Serge qui aura l'occasion de reprendre peut-être le titre. Bon lancer, à Frédéric Maltais. Notre premier doublé, Carl. Réussi par Christian au 4e et 5e carreau. On aura tout un match. Oui, on a tout un match présentement. Personne qui s'échappe encore. Avec ce doublé, Christian s'assure de prendre les devants au 4e carreau, mais ça sera quand même à portée de ses adversaires. Le meilleur lancé de Frédéric sur l'allée numéro 1. Frappé exactement au bon endroit. Un doublé pour lui aussi. Sans hésitation, les quilles tous propulsés, se coucher sur un excellent lancer. On aura tout un spectacle sur les allées des Galeries Saint-Hyacinthe pour cette grande première. Oui. Et déjà, dès le départ, on peut voir que les quilleurs s'adaptent. Oh, Serge qui était inquiet, avait peur que la boule revienne un peu trop. Elle est revenue quand même un peu haute sur la quille numéro 1, mais avec un lancer, Serge qui lance un lancer très, très lourd. On a vu que même s'il n'était pas tout à fait au bon endroit, on a vu les 10 quilles ne pouvaient résister. Christian Bon lancer, un peu mince. Un peu mince. Quand même un bon lancer de la part de Christian. On a vu, il était tout près du mouvement de l'allée qui revient suffisamment du côté gauche, mais malheureusement pour lui, au dernier moment, la boule n'est pas suffisamment revenue et laisse la quille numéro 5 en place. Notre champion défendeur maintenant sur la 2, Frédéric Maltais du centre de la Fontaine Plus. Oui. Un peu mince.
un peu mince. Frédéric semble surpris. On voit que les joueurs ne sont pas totalement habitués au mouvement de l'allée. Ils semblaient convaincus que la boule était pour revenir au bon endroit et on a vu qu'à la dernière minute, la boule a tardé à revenir. Donc, on voit... les joueurs sont encore à l'étape de la connaissance de l'allée présentement. L'apprentissage, oui, des allées. Donc, mais c'est la même situation pour tous les joueurs. Pour tous les joueurs, exactement. Le temps de pratique ayant un temps limité pour tout le monde, tous les joueurs sont au même stade. Alors, c'est la capacité d'adaptation aux allées qui va faire que le joueur va ressortir et va jouer une bonne partie. Exactement, exactement. Quand même, on peut voir déjà, après à notre première émission de nos élites, que ceux-ci sont de vrais professionnels et s'adaptent très rapidement. Et voilà, il le savait, Serge Racicot, oui. Serge, dès le départ, il a vu son lancer. Un triplé. Et avec ce triplé, prend les devants dans le match. Il aura une priorité de 11 quilles qui pourra augmenter à 21 sur Frédéric Maltais. Christian Manceau. Christian qui, lui, toujours. On lançait la barre de Christian. Bon retour. Oui. Après la réserve. Christian qui, lui aussi, sera à portée de Serge, sera au maximum 12 quilles derrière Serge. Pour demeurer dans le match, Frédéric se doit de réussir là-bas. On lançait la barre de Frédéric ici. C'est réussi. Il s'assure un abat au 8e carreau. Et s'assure de rester en deçà des 21 quilles. Le chiffre magique aux quilles, Carl. 21, lorsqu'on a une série d'abats et qu'on fait un pointage de 9, on concède 21 quilles à son adversaire. Ça annonce corsé. Oui. Dès le départ, lors de notre premier... C'est réussi, Serge. Racicot, 4e abat consécutif pour lui. Un abat très chanceux de la part de Serge ici. On était très haut dans le triangle et un abat qui peut faire vraiment la différence dans le match car ça lui donne un 4e consécutif et avec cet abat, conserve les 21 quilles d'avance qu'il avait sur ses adversaires. Donc, se place en bonne position. On a tout un premier match dans la classe ouverte, Danny. Oui. Et les joueurs d'expérience montrent évidemment qu'ils peuvent s'adapter à différentes situations. Et on se posait des questions sur les pointages et déjà, on a encore une possibilité de 3 pointages au-delà des 200. Donc, déjà, on voit que nos professionnels, nos joueurs élites s'adaptent très rapidement. Oh, malheureusement pour... un mauvais lancer. Et, le premier. Oui, le lancer de Frédéric ne semblait pas suffisamment dirigé du côté gauche et on a vu que c'est oui, et ce sera le premier carreau ouvert. Oui, ça pourrait être coûteux pour lui. Là. Oui, vraiment au bien mauvais moment de la part de Frédéric. Lui qui était quand même derrière Serge se retrouve avec une réserve très difficile. On doit atteindre la quille numéro 2 mince du côté gauche pour que celle-ci glisse sur les quilles 6 et 10 et que la boule dévie jusqu'à la quille numéro 7. C'est tenté, mais malheureusement, trop du côté gauche. Ouais, premier carreau ouvert. Pratiquement la fin, malheureusement pour Frédéric. Alors, il devra céder son chandail blanc à quelqu'un d'autre. Il peut quand même jouer une partie de 202, ce qui, quand même, dans les circonstances, il serait excellent. Serge, ici, c'est pratiquement le lancer du match pour Serge. Et c'est un abat de la part de Serge. Confirme pratiquement avec cet abat. Oui. 199 déjà. Et du côté de Frédéric, le maximum est de 202. Et du côté de Christian, le maximum est de 227. Donc, Serge qui prend sa revanche sur Frédéric Maltais, qui l'avait battu la semaine dernière à Saint-Jérôme, dans notre dernière présence là-bas. Même ici, malheureusement pour Christian, ce pointage de 8 va faciliter encore plus la tâche de Serge, qui n'aura seulement besoin qu'au maximum d'une marque au 10e carreau pour s'assurer de la victoire. Alors Frédéric qui va compléter son 10e malheureusement carreau. Pour Frédéric, les deux derniers lancers semblent ne pas avoir été suffisamment... on a vu que Christian perd d'équilibre à la ligne, mais quand même réussi la réserve. Et pour Frédéric, les deux derniers lancers qui semblaient ne pas avoir atteint le bon point de départ sur la ligne. Termine malheureusement avec 2 carreaux ouverts pour un pointage de 180. Quand même une bonne performance de Frédéric. Oui, il avait joué 187 la semaine dernière à Saint-Jérôme.
180 pour Frédéric Maltais du centre La Fontaine Plus. Voici possiblement notre nouveau champion. Oui, et Serge, s'il termine en bas, un pointage de 259, Carl, c'est tout un exploit dès le départ sur deux allées quand même un peu méconnues de la part, malheureusement pour Serge ici, qui a un pointage de 9, mais avec un pointage de 9 ici, ça assure pratiquement de la victoire, dépendamment de ce que Christian peut faire. Christian qui ne peut jouer seulement que 215. C'est déjà confirmé. Un abat pour Christian Manceau. C'est quand même déjà confirmé car, pour Serge. Serge, oui, car avec le pointage de 19, on est déjà rendu à 2,17. Donc, c'est la victoire pour Serge Racicot. Alors, du salon Darling. Alors, Serge Racicot qui nous reviendra la semaine prochaine avec le chandail blanc de champion défendant. Oui, Serge qui, avec un pointage, avec un abat, obtiendrait un pointage de 238. Et Christian pourrait partir la tête haute ici, car il va certainement atteindre la marque des 200. Donc, quand même, une excellente performance pour Christian, qui, lui, est quand même un joueur peu habitué sous les écrans et encore beaucoup moins sur deux allées dans l'air ouverte pour le public. Donc, quand même, une excellente performance de la part de Christian Manceau. C'est Serge qui complète. Oui. Et que trouver, mais en sachant bien qu'il est le champion, qu'il a gagné cette partie on a vu, dans la classe ouverte adulte. On a vu un dernier lancer de la part de Serge avec un peu moins de concentration. Alors, 233 pour Serge Racicot du salon Darling. Et c'est Christian Manceau qui va compléter après deux abats. Avec un excellent lancer. Un triplé pour terminer pour Christian Manceau du salon du Parc. Alors, 215. Alors, nous avons un nouveau champion. Donc, Serge Racicot, 233 en deuxième place. Christian Manceau, 215. Et Frédéric Maltais termine avec 180.